Le tracé de lumière qui va, à travers la déambulation dans cette exposition, traduire à la fois la direction, l'idée de la pierre, de la minéralité de ce lieu, de son architecture, et qui va aussi traduire sa dimension spirituelle, qui est celle de l'élévation. Cette œuvre-là, qui s'appelle Arcana, a été réalisée pour la Chartreuse. Il y en a à peu près une dizaine sur 36 œuvres qui ont été faites pour cette exposition en particulier. Et je l'ai faite en fait pour rendre hommage à cette porte, qui est une pure merveille et qui, comment dire, contient à la fois tout le passé de cette Chartreuse et de cette Bugade, qui contient, parce qu'elle a été aussi brûlée, comme l'ensemble d'une forêt qui est tendue sur un châssis, un papier thaïlandais. Ce qui est très important en termes de technique pour moi dans mon travail et au sein de cette exposition, c'est que j'ai toujours construit l'effet de la représentation de mes œuvres à partir d'une sorte d'ambiguïté qui est que on pense que c'est une toile alors que c'est un papier. En fait, ce que je souhaite, le trait seul. Et le trait dans sa logique de répétition, sachant que le trait, quand il est répété, il n'est jamais le même. Il est frère de l'autre, mais en même temps, il est différent. D'une manière plus, je dirais, spirituelle, c'est aussi une écriture qui renvoie à l'idée de la prière, c'est-à-dire ce que l'on dit pour évoquer à travers une prière quelque chose. Donc on est dans le rappel, on est dans la répétition, on est dans la remémoration. Stones, ça veut dire les pierres du temple en quelque sorte. Alors il y a une référence d'inspiration qui aussi pour moi est sous le signe de l'unité, puisque en fait l'année dernière, en été 2023, j'étais dans les Balkans et j'ai été particulièrement émue en visitant un sanctuaire soufi et qui représentait un certain nombre de tombeaux, de maîtres. Et j'ai, en quelque sorte, je suis restée sur cette vision et j'ai voulu les évoquer. Et ils se sont réunis, si vous voulez, d'une manière purement dans la représentation de mon travail, avec, je dirais, les stèles funéraires, voilà, je cherchais le mot, des moines du XIVe siècle. Nous sommes dans l'ancien grand séchoir de la Chartreuse. C'est une pièce qui est particulièrement signifiante. Et j'y ai installé 6 grands papiers de 2,15 m de haut sur 1,50 m de large qui évoquent les manteaux des éveillés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le manteau des éveillés, qui pourraient être aussi des prophètes ou des initiés? En 2022, on m'a commandé cette série d'œuvres dans le cadre d'un festival au Maroc, à Fès, qui s'appelle le Festival de la culture soufie. La question était de présenter un objet sacré qui s'appelle la kirka et qui est un manteau de bénédiction que les maîtres donnent à leurs disciples pour leur transmettre leur énergie, ce que l'on appelle la baraka.
il fallait choisir des éveillés. Et là aussi dans un esprit d'unité, ce qui était important pour moi, c'était de mettre en place les éveillés des 3 religions du livre. Alors quand on dit religion du livre, ce sont les religions qui bien évidemment se réfèrent à la source abrahamique. Donc on parle dans ces cas-là de la religion que l'on trouve dans l'Ancien Testament hébraïque, du christianisme et bien évidemment de l'islam. Cette œuvre, quelque part, renvoie au bois brûlé, renvoie à l'idée de la calcination. De la même manière que c'était aussi présent dans la porte de la cellule du rez-de-chaussée. Donc, vous voyez, tout est en résonance et on rebondit à chaque fois dans une salle pour renvoyer au parcours dans l'autre salle qui va apporter le sens encore un petit peu plus supérieur et profond. Nous sommes dans la dernière salle de l'exposition qui présente l'apothéose de ce travail et du sens de ce travail, puisque l'exposition s'appelle Tracés de lumière, et en fait ce que vous avez